Dieu. Nous avons commencé comme thème du mois gagner des âmes. C'est le thème du mois, de ce mois de mars. Et notre verset du mois, c'est le Proverbe 11, verset 30 qui dit: le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. Et ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est surtout le sage s'empare des âmes. Et le thème de ce matin, c'est gagner des âmes efficacement. Gagner des âmes efficacement. Notre texte du jour, notre verset du jour, c'est Jean 4, verset 35 à 38, que nous allons lire plus tard, un peu plus tard. Jean 4, 35 à 38. Dimanche dernier, nous avons travaillé sur Matthieu 28, verset 19 à 20. Où Jésus dit: allez partout au monde, faites les disciples. Et nous avons dit que ce texte est souvent appelé la grande commission parce que c'est le commandement que Dieu a donné à tout le monde. Amen. Amen. Vous savez, souvent, on pense que gagner des âmes consiste seulement à faire peut-être une campagne et amener les gens à l'église. Non, gagner des âmes est beaucoup plus important que ça. C'est extraordinaire si après une campagne, s'il y a des gens qui se décident pour le Seigneur, si on les amène à l'église, c'est très très important parce que c'est un grand pas. Mais gagner une âme, en fait, c'est d'assurer que cette personne va aller au ciel. Parce que lorsqu'on amène même quelqu'un à l'église, même si la personne passe toute sa vie à l'église et que la personne ne termine pas, ne va pas au ciel après sa mort, alors cela n'aura servi à rien. Donc gagner une âme concrètement, en fait, c'est arracher quelqu'un de l'enfer pour le transporter dans le royaume des cieux. Parce que les hommes, qu'ils soient conscients ou pas, sont captifs dans le royaume, dans les ténèbres. Vous comprenez? Les hommes ne sont pas conscients, mais ils sont enchaînés dans les ténèbres. Donc il faut qu'on puisse les arracher de l'enfer pour les transporter dans le royaume des cieux. C'est pour ça que c'est une guerre. En réalité, c'est une guerre. Et c'est pour ça que pour gagner cette guerre, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut une collaboration avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que lorsque l'apôtre Paul était à la fin de sa vie, il a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Parce que Paul, depuis qu'il a été appelé par Dieu, comme il a dit, il s'est investi dans le travail de Dieu. Paul, il courait, c'est comme s'il courait. Il voulait gagner le maximum d'âmes. En fait, il voulait prendre le maximum, arracher le maximum d'âmes de l'enfer pour les transférer au ciel. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il était content, il était satisfait parce qu'il a senti que la mission que Dieu lui a donnée, il a accompli cette mission. Et il disait fièrement que bientôt, il recevra du Seigneur la couronne de justice. Amen. Vous savez, mettons grand 1, les ouvriers de Dieu. Grand 1, les ouvriers de Dieu. Et on va lire notre texte de base, Jean 4, verset 35 à 38. Jean 4, 35 à 38. Je lis la parole de Dieu. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Heureux est celui qui sème et heureux celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé.
D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Voilà notre texte de base. Ici, le Seigneur fait une grande révélation. Dans le verset 35, le Seigneur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Dans ce verset, Jésus percevait quelque chose. En fait, Jésus voyait quelque chose que les disciples ne voyaient pas. Jésus voyait une très grande moisson. Jésus voyait des centaines de milliers de personnes qui étaient arrachées de l'enfer pour aller au ciel. Mais les disciples ne voyaient pas cela. Comprenez? Et Jésus leur dit que levez les yeux pour voir cette grande moisson. Et Jésus a continué, on va voir les autres versets tout à l'heure. Vous savez, en fait, le Seigneur voyait ce qui s'est passé après la Pentecôte. Après la Pentecôte, on va lire tout à l'heure, Acte 2, on verra que après la prédication de Pierre, la Bible dit que 3000 personnes se sont converties du coup. Et quelques temps après, ils étaient à 5000. Et en fait, ce vent a continué sur 3 siècles, sur 300 ans. Il y avait des réveils qui se succédaient et plusieurs personnes étaient sauvées. Mais cela, le Seigneur le voyait. Vous savez, et le Seigneur dit dans le verset 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ici, le Seigneur le dit aux disciples. Il leur dit que la moisson, en fait, que je vois, ou ce que vous allez moissonner, en fait, ce n'est pas votre travail. D'autres ont travaillé et vous allez entrer dans leur travail. Maintenant, lisons Acte 2, versets 35 à 47 pour comprendre. Acte 2, 35 à 47. 37 à 47, on va lire. Acte 2, 37 à 47, c'est de la parole de Dieu. Okay. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà de quelle moisson le Seigneur parlait. Mais le Seigneur a dit aux apôtres, d'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. En fait, vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament était un temps chronométré par Dieu. Dieu avait déterminé l'Ancien Testament pour l'objectif principal, c'était la venue de Jésus, le sacrifice de Jésus. Mais à part ça, il y avait beaucoup de choses que Dieu avait définies. Dieu a appelé Abraham, et par Abraham, on a vu l'histoire de Joseph, et par Joseph, Dieu a continué, Dieu faisait les choses, s'est retrouvé avec Moïse, parce que Dieu avait, dans tout ce que Dieu faisait, Dieu avait en vue Jésus.
Mais pendant ce temps, il y avait des hommes, il y avait des femmes de Dieu qui étaient utilisées puissamment par Dieu. Il y avait des prophètes qui étaient utilisés puissamment par Dieu. Mais Dieu leur disait que ces choses n'étaient pas pour leur temps. Vous comprenez? Des prophètes comme Daniel, ils ont vu des choses extraordinaires. Mais Dieu leur disait que ces choses pour les temps à venir. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec Joël. Dans Joël, on voit que la Bible dit dans les derniers temps. Parce que dans l'Ancien Testament, en fait, les hommes et les femmes que Dieu appelait, ils étaient pour la plupart des gens qui semaient. Ils semaient des choses qu'ils ne pouvaient pas récolter. On peut prendre quelqu'un comme Esaïe qui a vu Jésus qui disait que la Vierge sera enceinte. Il voyait des choses, il proclamait des choses, mais qu'ils ne pouvaient pas vivre. Et c'était leur temps. C'est pour ça que Jésus disait aux apôtres que d'autres ont travaillé et je vous ai fait rentrer dans leur travail. Parce que ces gens avaient travaillé. Mais Jésus a dit quelque chose au verset 37. Jésus a dit, car en ceci ce qu'on dit est vrai, oh est celui qui sème et oh est celui qui moissonne. Et ça c'est très très important. En fait, vous savez, lorsque Dieu appelle des gens, surtout dans l'Ancien Testament, comme je disais, la plupart étaient des gens qui semaient, des gens qui travaillaient pour Dieu et ne pouvaient pas récolter ce qu'ils travaillaient. Mais dans notre temps, les choses ont changé. Parce que, en fait, après que Jésus soit mort, quand Jésus était sur la terre, il a dit tout est accompli. Et lorsque Jésus a tout accompli, le seul grand projet que Dieu a maintenant, c'est le retour de Jésus. Il n'y a pas de projet avant ça. Ce retour de Jésus est en plusieurs phases, mais c'est la seule chose. Et avant le retour de Jésus, la seule chose qu'il faut, c'est que les gens doivent être sauvés. Comprenez? Lisons Joël 2, verset 21 à 32. C'est que Dieu a montré à Joël, le prophète Joël. Joël 2. C'est la parole de Dieu. Joël 2 à partir du verset 21. Ok. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Belle des champs. Bon, je vais descendre un peu pour ne pas faire. Je vais descendre un peu. Et je serai. Voilà, donc, alors verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Et dans Joël, on voit que ici, dans ce texte, Dieu a parlé de l'onction qu'il va répandre. Et nous avons vu que ce matin, Dieu a répandu son onction puissamment parmi nous. Et Dieu a dit aussi que le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang. Ce sont des choses qui vont précéder le retour de Jésus, parce qu'on revoit ça dans Matthieu 24. Et la Bible dit au verset 32, non, au verset 31, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Parce que le seul projet de Dieu pour ce temps, c'est l'arrivée du jour de l'Éternel. C'est le retour de Jésus. Et avant ça, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comprenez? Donc ici, en fait, à notre époque, les semeurs que Dieu établit maintenant
sont différents des semeurs de l'époque de l'Ancien Testament. Et nous allons le voir tout à l'heure. Mais la Bible dit, le moissonner, en fait, aujourd'hui, c'est gagner des âmes. Comme je disais tout à l'heure, amener quelqu'un à l'église, c'est très très bien, mais en fait, à transporter la personne au ciel, c'est ce qui est important. Et quand on voit au départ moissonner, on peut se dire que le travail du moissonneur est plus facile que le travail du semeur. Mais celui qui moissonne, en fait, a une très grande responsabilité. Imaginons dans la vie naturelle qu'il y a deux personnes qui s'accordent. Et la première personne doit semer, et quand ce sera le temps de la récolte ou de la moisson, la deuxième personne doit aller moissonner. Et imaginez qu'au temps de la récolte, celui qui doit moissonner ne se présente pas. Tout le travail du semeur n'aura servi à rien. Parce que lorsqu'on sème, c'est pour moissonner. Donc, en fait, celui qui moissonne a cette grande responsabilité. Et c'est la même chose dans la vie spirituelle. Jésus a dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et Jésus a dit dans Matthieu que allez faire de toutes les nations des disciples. C'est une grande responsabilité. Vous savez, parce que dans les gens que nous voyons, il y a des gens, en fait, qui sont déjà prêts pour le Seigneur. Des gens qui sont préparés. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Des gens qui sont préparés. Et il y a des gens qui ne sont pas encore préparés par Dieu. À notre époque, je disais qu'on peut semer et moissonner. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est un peu ce que les apôtres ont fait. Quand on voit le parcours des apôtres, au début, à la Pentecôte, ils ont commencé à moissonner. Il y a eu une grande moisson. Et la Bible nous dit, cette moisson, ils n'ont pas préparé. Mais les autres moissons, ils ont dû travailler eux-mêmes. Lisons Galates 4, verset 4. On va voir ce que l'apôtre Paul a dit. Galates 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Paul dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Ça, c'est déjà pour définir le temps. L'apôtre Paul dit le temps est très important. Avant la naissance de Jésus, avant que Jésus ne vienne, il y avait un temps parce que Dieu avait un chronomètre. Mais à un moment donné, Dieu a envoyé Jésus. Et après que Jésus soit né, nous sommes passés dans un autre temps. Et le même apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15, qu'on va lire maintenant. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Paul dit, car c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Quand on voit le parcours de l'apôtre Paul a été en même temps celui qui sème et celui qui moissonne. Parce que, je disais, après la résurrection de Jésus, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait en sorte que nous soyons en même temps semeurs et que ceux qui sèment puissent en même temps moissonner. Ce qui n'était pas faisable, vraiment faisable dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que les apôtres, ils ont semé et ils ont eu la grâce de moissonner. Tout le travail que Paul a fait en parcourant, il est parti de ville en ville, il a gagné des âmes
Mais avant de gagner les âmes, il a passé beaucoup de temps à prier pour ces personnes afin que Dieu l'oriente dans la moisson. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Mais si on laisse la Bible, à part les apôtres, il y a eu des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église. Il y a eu des gens comme Martin Luther, l'Allemand. Il y a eu des gens comme Charles Finet, John Wesley. Ce sont des gens, dans le temps et dans l'espace, ils ont marqué l'Église. Ce sont des gens, quand vous lisez leur histoire, ils ont travaillé d'abord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui priaient pour que Dieu leur donne des territoires. C'est ça semer. Et quand ils priaient pour que Dieu leur donne des territoires, et quand Dieu leur donnait des territoires, après ils voyaient les moissons. John Wesley a fait ce travail en Chine. Et il a gagné des Chinois. Mais avant de gagner des Chinois, il priait pendant le temps et je l'ai dit de lui donner la Chine. Il voulait gagner la Chine. Et après, Dieu l'a fait de gagner la Chine, de gagner les Chinois. Et quand vous lisez l'histoire de John Wesley, vous verrez que les Chinois, je ne vais pas trop prier quand même, il disait que ce sont des gens très endurcis. De par leur culture, de par leur éducation, ce sont des gens très durs. Et il disait que des fois, il prenait la pirogue pour aller de ville en ville. Et quand il prenait la pirogue, c'était peut-être à cause de la grande pauvreté qu'ils avaient à ce moment-là. Il y avait des gens qui pouvaient tomber en mer. Ceux qui étaient dans la pirogue ne s'occupaient même pas. C'est que quelqu'un pouvait mourir devant eux, ils ne s'en préoccupaient pas. C'était des gens extrêmement durs. Des gens extrêmement, je ne veux pas dire méchants, mais ils étaient endurcis. Donc pour arriver à toucher le cœur de ces personnes, il fallait beaucoup de travail. Il fallait que le Saint-Esprit agisse. Et par la grâce de Dieu, il a réussi quand même à gagner des gens. Vous savez, lorsqu'on parle de salut, ou lorsqu'on parle de personnes qui donnent sa vie à Dieu, j'ai toujours insisté qu'on fasse la différence entre le fait de venir à l'église et le fait de devenir chrétien. Et ce matin, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment et par la grâce de Dieu, beaucoup ont été secoués, beaucoup n'ont pas pu résister, mais en même temps, parce que pour la plupart d'entre nous, on a fermé les yeux, mais si on avait les yeux ouverts, on verrait qu'en même temps, certains n'étaient pas touchés. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'abord l'œuvre du Saint-Esprit. L'évangile n'est pas une œuvre humaine. L'évangile n'est pas une œuvre intellectuelle. Comprenez? Ce n'est pas comme à l'école où un professeur partage les connaissances que les gens peuvent assimiler avec leur tête. L'évangile concerne l'esprit de l'homme. Il faut que le Saint-Esprit touche un cœur. Il faut que l'esprit touche un esprit. Et quand cela n'est pas fait, vous pouvez parler à la personne du matin au soir, la personne ne comprendra rien du tout. C'est ça l'évangile. Donc il faut d'abord que Dieu touche un cœur. Comprenez? On peut inviter quelqu'un à l'église, on fait bien. Et la personne peut venir à l'église tous les dimanches. La personne peut même prier. La personne peut même chanter des cantiques. Mais tant que Dieu ne va pas toucher son cœur, ce cœur est endurci. Comprenez? Et avec le temps, la personne va devenir un religieux. Un religieux, c'est qui? Un religieux, c'est quelqu'un qui va à l'église. La personne croit en Dieu, sincèrement. La personne prie, mais il n'y a pas de mouvement du Saint-Esprit dans son cœur. Il peut être là, l'esprit peut tomber, mais il ne va rien ressentir. Parce qu'en fait, il faut d'abord que Dieu touche son cœur. Et c'est pour ça qu'on implore la grâce de Dieu pour le salut des gens. On peut avoir une église remplie de monde qui chante, qui danse. Mais dans cette église, il peut y avoir seulement 2 ou 3 personnes qui sont réellement touchées par Dieu. Parce qu'en fait, cela vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, d'autres ont travaillé et je vous fais rentrer dans leur travail.
Parce que le champ vers lequel Jésus les envoyait, les gens étaient déjà préparés par le Saint-Esprit. Et lorsque les gens se sont convertis, vous voyez quand vous lisez Actes 2, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. C'était des gens qui venaient de divers horizons. Des gens qui avaient reçu plusieurs éducations. Mais quand ils ont accepté Jésus, ils étaient ensemble et puis ils amenaient leur bien. Disons que la seule chose qui était importante dans leur vie, c'était Dieu. Et ça, c'est la conversion. Vous comprenez? La conversion transforme les vies. En réalité, on ne peut pas être converti, réellement converti, et être encore attaché à certaines choses. La conversion transforme des vies. Et quand la vie n'est pas transformée, il y a un problème. Comprenez? C'est très important. C'est pour ça que nous devons continuer à prier pour que le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, en fait, qui brise les gens. Prenons grand de l'évangélisation ciblée. L'évangélisation ciblée. De façon générale, nous prêchons l'évangile aux gens que nous croisons, comme ça, un peu au hasard, parce que, en espérant que Dieu va les sauver, parce que c'est l'ordre que Jésus nous a donné d'aller de prêcher. Donc nous prêchons, comprenez. Et quelquefois, il peut arriver que certains acceptent, et d'autres fois, d'autres n'acceptent pas. Mais nous continuons à faire notre travail d'évangélisme un peu à l'aveuglette. Mais en réalité, il peut arriver que le Saint-Esprit nous oriente vers des champs. Ou du moins, nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous oriente vers des champs. Lisons Actes 16, versets 6 à 10. Actes 16, versets 6 à 10. Actes 16. Ok, j'ai lu la parole de Dieu. Actes 16, versets 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dans cette histoire, il s'agit de l'apôtre Paul et de son équipe. L'apôtre Paul parcourait, il allait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle, pour gagner des âmes. C'était ça son travail. Et il le faisait de tout son cœur. Et avec son équipe, il a d'abord essayé d'aller en Asie pour aller évangéliser. Mais le Saint-Esprit l'a empêché d'aller en Asie pour aller évangéliser. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'Asie, de la Chine, en disant que ce sont des régions très fermées. Et après cela, il a essayé d'aller encore à un autre endroit, à Bithynie. Le Saint-Esprit l'a encore empêché d'aller là-bas, d'aller évangéliser là-bas. Et la nuit, il a reçu une révélation et il a compris, ils ont compris qu'il fallait qu'ils aillent à Macédoine. En Macédoine, c'est l'Europe, vous comprenez? Et l'évangile s'est répandu après en Europe. Lisons maintenant à partir du verset 11 pour voir quelque chose. Étant partis de Troas, nous fûmes voir directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière et nous pensons que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire,
était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur nous ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par les instances. Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez, je disais tantôt que l'évangile, effectivement, on peut prêcher l'évangile à la degré, c'est ce que nous faisons souvent. On fait une campagne d'évangélisation, on prêche et on prie que Dieu attire certaines personnes et effectivement, on peut gagner quelques âmes. Et dans les âmes qu'on gagne, quelques temps après, on peut gagner 50 âmes. On va se rendre compte après que dans les 50 en réalité, il n'y a que 10 qui étaient vraiment convertis. Mais si quelque chose se passe, l'apôtre Paul, sur le même principe, dans ce voyage missionnaire, il voulait aller dans 2 villes, et cet esprit lui a dit: non, ne va pas là-bas. Parce qu'en fait, ces champs n'étaient pas encore prêts. C'était des champs qui étaient encore fermés. Or, en Europe, l'Europe était déjà prête pour l'évangile. Et le Seigneur a envoyé l'apôtre Paul dans une moisson qui était déjà prête. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont partis là-bas, la Bible dit, lorsque Paul parlait, il y avait une femme. La Bible dit, cette femme craignait Dieu. En fait, cette femme était prête pour le salut, mais il lui manquait seulement quelqu'un qui prêche le vrai évangile. C'est la seule chose qui lui manquait. Et lorsque Paul parlait, la Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ça, c'est ce qui est très important. Parce que si Dieu n'ouvre pas le cœur, on ne peut jamais comprendre l'évangile. Et lorsque Dieu a ouvert le cœur à cette femme qui aimait Dieu et qui craignait déjà Dieu, elle a compris l'évangile, elle s'est convertie et elle a amené toute sa famille à se faire baptiser. Et elle a pressé, elle a dit aux apôtres, il faut qu'elle les a pressés à rester avec elle. Et si vous voyez que par la suite, elle était une vraie convertie. Parce que le Saint-Esprit a orienté Paul vers la Macédoine. Et c'est comme ça que l'évangile a commencé à se répandre après en Europe. Vous comprenez? Donc, il peut arriver que nous prêchions de manière, de façon ciblée. Il est important que nous prenions pour nos familles, pour le salut des âmes de nos familles, que nous prenions pour nos quartiers, pour nos voisins. Mais il peut aussi arriver qu'à un moment donné, l'Esprit peut nous mettre quelqu'un à cœur. Quelqu'un de spécifique, un homme, une femme ou un quartier, et nous sentons que nous avons comme si nous sommes attirés vers cette personne. Ça, c'est l'évangélisation ciblée orientée. Et quand cela arrive, nous devons prier pour cette personne ou pour cette personne et prêcher l'évangile. On prie, on prêche l'évangile jusqu'à ce que la personne, jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche le cœur de la personne. Jusqu'à ce que Dieu attire la personne. C'est très important pour gagner les âmes. Parce que vous savez, ces derniers temps, avec peut-être à cause des habitudes, nous nous efforçons, comme je disais, d'inviter les gens à l'église et c'est très bien. Parce que lorsqu'on invite déjà quelqu'un à l'église, en fait, on confie cette personne à l'église. Et c'est là où nous devons comprendre que tous qui sont à l'église, nous ne sommes pas forcément tous convertis. Il y a des gens qu'on invite à l'église. Et ces gens n'acceptent pas la grâce de Dieu. Et quand ces gens acceptent, maintenant charge à l'église d'amener ces gens à la conversion. Charge au pasteur, charge au premier responsable. Parce que le pasteur peut savoir qui est converti et qui ne l'est pas. Le pasteur le sait. Les responsables savent toujours. Parce qu'on voit toujours le mouvement de l'esprit. Vous savez, c'est très facile de voir le mouvement de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Dans Actes 6-7, lorsque les gens témoignaient d'Étienne, quand les apôtres ont envoyé, les apôtres ont dit qu'il fallait qu'ils établissent les diacres.
Ils ont dit de prendre des gens remplis du Saint-Esprit. Elle a un bon témoignage, mais rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils ont choisi Étienne, homme rempli de sagesse et du Saint-Esprit. Comment les gens là ont su qu'il était rempli du Saint-Esprit? Et ils ont choisi aussi les autres. Parce que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit se manifeste. Et on peut savoir que telle personne a des mouvements du Saint-Esprit. Et c'est important parce que ça permet aux responsables de mieux encadrer les uns et les autres. Parce que le travail du responsable, c'est d'amener chaque personne à Jésus. De faire en sorte que chaque chrétien, chaque membre de l'Église se retrouve avec Dieu. C'est ça le travail de l'Église. Amen. Amen. Donc je ne vais pas durer ce matin. Je disais, Dieu nous a donné cette responsabilité de gagner des âmes. C'est ce qu'il a donné à tous les chrétiens. Et la plupart du temps, effectivement, nous prêchons et Dieu touche les gens, des fois par hasard, et les gens acceptent Jésus. Mais le travail ne s'arrête pas là en fait. Parce que lorsque quelqu'un accepte de nous suivre ou de nous accompagner à l'église, ou même accepter Jésus, nous devons continuer à travailler pour cette personne, nous devons continuer à prier pour cette personne jusqu'à ce que la personne soit réellement, totalement convertie. Amen. Amen. Mais nous devons aussi prier, demander au Seigneur de nous orienter dans l'évangélisation, en fait de nous envoyer vers les gens, vers les moissons qui sont mûres, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, où que nous soyons. Priez pour que le Seigneur nous oriente vers des gens qui sont prêts, les gens qui veulent recevoir l'évangile. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. On continue à parler le Seigneur.